Ok, bonjour. C'est bien ça. Pardon? Tu peux répéter ça? Donc le feature flipping, c'est ma presse. Rapidement, c'est quoi le plan? Alors je vais vous expliquer c'est quoi cette merde. Après, je vais vous montrer comment on l'implémente en réel, vraiment sur notre produit Appaloosa. Donc je vais vous montrer notre environnement de démo, qui est exactement comme la prod. Et surtout, vous montrer et vous présenter les avantages que ça nous apporte au quotidien, et aussi toutes les contraintes qui viennent avec. Alors qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est une petite définition que, à moi, parce que j'en ai pas trouvé des vrais, c'est un mécanisme permettant d'activer et de désactiver une fonctionnalité sans livraison de logiciel. C'est-à-dire qu'on va activer une fonctionnalité ou la désactiver, vraiment en un clic. L'objectif c'est ça, c'est en un clic, j'active une fonctionnalité ou je la désactive. Alors, vu que je suis pas très clair, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une démo directement. Ce sera plus simple. Ce sera un if et je vous montrerai même le if dans le code. Alors, donc ça c'est notre site, ça c'est vraiment ce que voit le client aujourd'hui. Hop, je me connecte. Pardon? Yap, yap. On va tous te spammer maintenant. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Donc typiquement, il y a une fonctionnalité qu'on a mis en prod il n'y a pas très longtemps. Et alors voilà ce que voyait l'utilisateur quand il rajoutait une application. Il pouvait choisir entre plusieurs plateformes, notamment iOS, Android. Et on avait la web application qui allait venir un peu comme Windows Phone. Donc là, elle est en prod. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Donc là, elle est active, vous avez vu. Enfin, je sais pas si vous avez vu, ça passe un peu en vert. Et quand je vais quand je clique, effectivement, je peux rajouter une web app. Donc j'accède à cette fonctionnalité. L'important, c'est pas trop la fonctionnalité, c'est de savoir qu'on peut y accéder. Là, c'est la partie d'administration. Donc le super admin, donc nous. Oh, tac, tac, tac. Alors là, non. Là, c'est là, non. Donc on a une super interface d'admin, c'est génial. Et surtout, on a la liste donc, des features, donc toutes les fonctionnalités qu'on peut flipper. Alors celle-là s'appelle Web App, elle est ici. Là j'ai un petit bouton, là c'est vert, je ne sais pas si vous voyez tous, mais en tout cas c'est vert, ça veut dire que c'est activé. Là en un clic, grosso modo, je vais la désactiver. Et puis, ça y est, c'est fait. Et ce qui fait que la personne, si elle revient sur le site instantanément, le temps que ça charge, là, elle peut plus rien faire. C'est grisé, c'est génial. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout d'abord, parce que même à deux avec Jean-Loup, lorsqu'on avait des fonctionnalités comme celle-là qui étaient un petit peu longues à préparer, fallait la tester, fallait revenir en arrière, etc. Pendant que l'autre développe autre chose, corrige des bugs, fait une autre fonctionnalité, etc. Et il y a toujours cette histoire de merge qui marche bien avec Git, mais quand même c'est un peu douloureux. Et on s'est aperçu que plus on avait ces branches un peu séparées, plus c'était compliqué à mettre en prod. Et plus on mettait en prod longtemps, plus c'était douloureux. C'est-à-dire qu'on ne met pas en prod pendant une semaine, la mise en prod va nous prendre une demi-journée, voire plus. Alors que si on met en prod une demi-heure après la première mise en prod, là en fait on est confiant, c'est ce qu'on a fait, c'est bon, ça nous prend vraiment rien du tout. Et donc ça, grosso modo, tant que c'est pas flippé, la personne qui travaille dessus, elle a tout le loisir de faire une page qui marche à moitié, les fonctionnalités qui ne sont pas encore là, un design un peu pourri, parce que de toute façon personne ne peut l'avoir. Donc ça c'est intéressant, ça te permet de déployer vraiment tout le temps. La seule chose qu'on fait aujourd'hui, c'est de se dire, on se met d'accord, on pose la question, ok c'est bien flippé, si je pousse il n'y a pas de problème, on tourne nos tests de toute façon, on a une batterie de tests unitaires, et si c'est ok, c'est parti, on se pose même pas la question. Ouais, en fait, alors, on va y revenir, mais non, non, mais en fait, sur les environnements d'intégration, souvent, tu flippes tout ce que tu veux, c'est pas grave. Et après, c'est un peu notre dernière barrière, ce sera le flip sur la prod. En fait, ça on s'en sert surtout avec Hervé, qui n'a pas beaucoup de temps. Ah, ouais, c'est vrai. Nous, de toute façon, on déploie, donc à un moment, on déploie la fonctionnalité, pour nous, elle est réglée.
Et là, bah, il nous faut quand même un go, enfin le dernier go. Et là, souvent, c'est Hervé qui va, qui teste la fonctionnalité, et qui dit bon, bah ok, c'est bon. Et même, c'est lui qui déploie, parce que lui, il a que à faire un clic. Donc ça, c'est assez sympa pour le chef de projet, ça lui donne un petit pouvoir, mais il n'a rien fait. On va revenir là. Pouf, pouf, pouf. Ça, c'était la fonctionnalité. Youpi. À quoi ça sert? Je viens de le dire. Donc, la livraison continue. Mais alors, ce qui est super, c'est que ça a vachement plus de vertus, ça va beaucoup plus loin. Typiquement, on fait du rollback instantané. C'est-à-dire, on le met en prod, Hervé a donné son go, c'est bon. On voit qu'il y a des problèmes, des stack traces qui remontent, ou un client qui fait bah tiens, ça marche pas. Hop, en un clic, bah c'est pas grave, c'est revenu. Quelque chose qu'on a testé il n'y a pas très longtemps, c'est la mise en production progressive. Typiquement, on avait une feature qui demandait pas mal de migration de données et aussi la migration d'une application client, donc qui n'est pas chez nous, qui est chez les clients. Donc ça, ce qui fait que notre mise en production, il faut faire une intervention à peu près chez les clients, donc ça met on va dire, quelques heures à déployer. Donc soit on fait la page qui dit, bah voilà, pendant 3 heures, c'est en maintenance, vous accédez à rien. Et nous, on a fait autre chose grâce à ça, c'est qu'on s'est dit, bah très bien, on pousse en prod la feature non activée. On en profite pour déployer, pour faire toutes les mises à jour, ça prend 3 heures. Et au bout de 3 heures, on active tout. Là où on est assez fort aussi, je vais vous montrer un truc assez rigolo, c'est que là, ça c'est les features complètes, mais ce que je vous ai pas montré, c'est qu'on a oh là, on a un détail on a un truc vachement plus fin, c'est-à-dire qu'on peut activer la fonctionnalité par compagnie, par client. Donc typiquement c'est là-dedans. Donc là vous avez vu, ça s'appelait Web App, là c'est désactivé pour tout le monde. Par contre ce qu'on peut faire, c'est aller le rechercher notre super client. Donc croyez-moi sur parole, c'est lui. Hop, hop, hop. Donc là j'ai les fonctionnalités de ce client-là qui vont apparaître. Et là j'ai le... merci, Web App. Et donc en fait ici, là je viens de l'activer uniquement pour lui. Et c'est comme ça qu'on refait les tests, enfin ce que je parlais là, les derniers tests. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on le met directement chez Octo. On teste nous, éventuellement on attend 2-3 jours pour voir s'il n'y a pas d'erreur chez Octo, et après on l'active pour tout le monde. Donc là, je vous montre que celui-là, mais croyez-moi. Non. Alors ça va être un sujet que je vais aborder, c'est comment est-ce qu'on gère toute cette complexité, comment est-ce qu'on gère tous les cas d'usage, et toutes les possibilités qu'il y a. Hop. Revenons là. Pouf, pouf, pouf. Donc une mise en prod progressive. Forcément, ce qu'on peut faire, c'est fonctionnalité bêta. Là, vous avez vu, il y avait aussi un Windows Phone. Ça, on l'a ouvert pour un client qui, lui, est prêt à jouer avec Windows Phone. Il n'y en a pas beaucoup. Mais lui, il le fait. Et donc là, on a une fonctionnalité qui n'est pas sèche, qui n'est pas très très sèche, mais on le teste avec un seul client. Donc c'est des fonctionnalités très bêta. Ce qu'on ne fait pas encore, mais ce qu'on aimerait bien faire dans la même lignée, c'est de dire, bah, tu as payé, tu as le droit à cette fonctionnalité. Donc en fait, se baser sur le même système pour ouvrir des fonctionnalités ou les restreindre en fonction des abonnements et des paiements des clients. Aussi quelque chose qu'on ne fait pas vraiment. En fait, l'histoire, c'est que pourquoi est-ce qu'on l'a fait au tout premier? En fait, on se disait, tiens, ce serait pas mal de flipper, etc. Parce qu'on a lu des articles. L'article de référence là-dessus, c'est un article de Flickr qui s'appelle Flipping Out. Cherchez Flipping Out sur Google, vous l'avez en direct. Et en fait, on l'a mis en place. Pourquoi? Parce qu'on avait une super fonctionnalité avec un drag and drop pour pousser un fichier. Ça marchait super, sauf pour un client qui est un peu notre premier client. Et lui, ça marchait pas pour X raisons. Et donc, en fait, on s'est dit, pour lui, on va lui faire un mode dégradé. Donc, j'ai deux mots là-dessus, mode dégradé, vous allez voir après. Mais ça nous permet de faire ça aussi. C'est vraiment un mode dégradé. C'est-à-dire, il y a un problème, bah, on va réduire les possibilités. Donc aujourd'hui, ça se fait manuellement.
ce qui serait assez sympa, c'est de le faire automatiquement. Par exemple, il y a beaucoup de charges sur le serveur. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les fonctionnalités les plus coûteuses pour pouvoir fournir un service de qualité. Tu gérerais vraiment avec la même fonctionnalité de le payant que payant? Aujourd'hui, ça, la fonctionnalité payante, on ne le fait pas parce que personne paye. Tu aimerais faire avec la même fonctionnalité, vraiment avec le public? Ouais, j'aimerais bien le faire comme ça parce qu'en fait, ça nous permettrait de décorréler en fait le paiement des fonctionnalités. Ouais. Donc en fait, dire, bah, au lieu de dire dans ton code, if lui il a payé premium, alors je fais ça, de garder le même code, donc les mêmes choses qu'on a déjà testées, qu'on sait faire, et juste au moment où il souscrit, c'est là où on va activer les fonctionnalités. Alors, tac, pourquoi ça marche pas? Zing. Voilà. Ce qu'on fait pas aujourd'hui, c'est de l'AB testing, mais qu'on pourrait faire aussi, puisque aujourd'hui on sait activer, désactiver pour un certain client, donc on peut le faire sur certaines populations, et on pourrait tester différentes choses. Aujourd'hui on le fait pas, parce qu'on n'a pas eu encore le cas d'usage, mais ça c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Donc j'en ai parlé juste avant, c'était le mode dégradé. Ce qu'on pourrait faire, c'est en fait ouvrir une partie de l'interface. En fait, ce soit l'utilisateur qui dit ouais, j'aimerais bien avoir cette fonctionnalité, même si elle n'est pas tout à fait ça, j'aimerais bien l'avoir. Et ça fait exactement les labs que vous avez dans Google. Aujourd'hui, on le fait pas, mais pareil, c'est quelque chose qu'on pense. Ouais, ça c'est ce que j'ai dit. Alors, c'est quoi le code? Alors effectivement, c'est juste un if. Alors, je vais vous en montrer un. C'est celui qu'on a vu, là, c'était la web app. Vous avez vu, il avait la clé web app. Donc, si la feature est enable, et là, on a mis donc, la clé de la fonctionnalité et le user courant pour pouvoir avoir la granularité assez fine. Avec un else. Donc, effectivement, c'est assez simple. Je veux méchant, mais là tu désactives l'interface, mais la route, tu dis là, tu peux toujours y accéder en fait. Ouais, tout à fait. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que là, ce qu'on a fait, on désactive la route, et c'est vrai que le mec, s'il fait un post en direct, il a accès à tout. C'est un choix qu'on a fait, justement, pour nous simplifier la vie. On se dit, si le mec, il a envie de tester des trucs qui n'est pas ouvert pour lui, ça va peut-être péter, mais c'est un risque qu'on prend, et aujourd'hui, on n'a pas ce problème-là. Pour ça, pour le paiement, peut-être que tu réfléchiras. Pour le paiement, on fera peut-être un peu plus fin, là, ouais. En fait, il y a des choses comme ça. Enfin, ici, c'est juste le chemin. Après, il y a d'autres choses. Typiquement, je vous ai parlé tout à l'heure, le problème d'upload de fichiers. Lui, il n'était pas à un seul endroit. Il était sur l'IHM, comme là, mais il était aussi dans le code parce que c'était d'autres fonctionnements, quoi. Donc, ici, on arrive à le faire en un seul if. Il y a des fonctionnalités, il y a une dizaine de if dans tout le code. Ce qui nous amène à la complexité. Comment est-ce qu'on gère ça? Puisque juste un if, ça fait des if partout. Voilà. Donc la première réponse qu'on a, c'est on fait plus de tests. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui on est tous en TDD, youpi, c'est génial. C'est-à-dire que l'existant est testé. Dès qu'on commence à se dire je vais travailler sur cette fonctionnalité, on va faire, si la nouvelle fonctionnalité est activée, alors je vais faire mes nouveaux tests. Et la plupart du temps, ce qu'on fait pour s'assurer que ce qu'il y avait avant marche, c'est que dans le setup global, je désactive la fonctionnalité. Vous voyez? Je désactive tout et pour ma nouvelle fonctionnalité, je vais te dire spécifiquement, quand c'est activé, j'ai ça. Donc ça fait 2 fois plus de tests, effectivement, mais ça a pas mal d'avantages. Ce qui nous amène aussi à nettoyage régulier. Nettoyage régulier, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités qu'on garde tout le temps. Type, qu'est-ce qu'on a gardé si, l'activé de l'upload d'IPL, enfin l'upload de fichiers, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a mis pour tout le monde pareil, la version simpliste, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien à un moment pouvoir, comme des labs, dire tiens, t'aimerais bien que ce soit plus sympa, tu l'actives. Donc ça, on l'a gardé. Par contre, les web apps, typiquement, c'est quelque chose qu'on va enlever à un moment. Je vais enlever complètement le feature, donc ça veut dire qu'on va enlever tous les livres qui correspondent à ça. Ça veut dire aussi qu'on clean le code, voilà, mais qu'on clean aussi les tests. C'est-à-dire que grosso modo, dans le setup global, on va mettre, on va enlever tout ça, puis on va regarder où ça pète.
Donc ça, en fait, on se force à le faire parce qu'effectivement, au bout d'un moment, il y a des ifs partout, on ne comprend plus rien. Donc ça demande un peu de taf, mais ça marche bien. Le gros problème, c'est sur la base de données. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités comme là où il y a un impact sur la base. On est en plein dedans en ce moment. On fait un gros refactoring de la table, du modèle, etc. Pour avoir des nouvelles fonctionnalités. Et en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est de dire, ok, bah, d'abord on migre toutes les données avec le modèle futur, en faisant que tout marche comme aujourd'hui. Et une fois juste qu'on aura fini cette migration, on va commencer à ajouter des features petit à petit, en flippant à chaque fois ça. Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est que celle-là, il faut y penser un petit peu avant et faire un petit peu de design et pas partir un billet en tête. Sinon, ça marche pas. Et il y a aussi des fonctionnalités qu'on rajoute sans flipper. Correction de bug, par exemple, une correction d'IHM, on flippe pas rien du tout. Et on y va. Pouf pouf. Sur la partie problématique de base de données, c'est juste une problématique de données ou c'est une problématique de schéma aussi? Schéma. C'est-à-dire que tu as forcément. Là, nous, ce qu'on va faire, enfin, un multi-store. C'est-à-dire qu'un client pourra avoir plusieurs stores. Aujourd'hui, il peut en avoir qu'un et c'était figé en dur. Et demain, il pourra en avoir plusieurs. Donc là, ça impacte vraiment notre base. Donc on ne peut pas flipper parce que la nouvelle version marcherait pas avec enfin, l'ancienne version marcherait pas avec le nouveau modèle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait le changement de modèle, faire que tout marche comme avant, parce qu'on fait du rajout quand même. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on va construire les fonctionnalités qui vont autour. Est-ce qu'il définit que une feature sera en mode flipping ou pas? Qu'est-ce qui définit qu'une feature sera flippée? En fait, c'est nous. C'est nous. Enfin, c'est quoi votre heuristique à vous alors? Aujourd'hui, c'est tout ce qui est de l'ordre du bug, c'est pas flipper. Tout ce qui est, tout ce qu'on sait que ça va pas durer longtemps et ce sera pour tout le monde. Là, il n'y a pas de débat, on va pas le flipper quoi. Si on se dit bah tiens ça j'en aurai peut-être pour 2-3 jours et j'aurai peut-être des allers-retours à faire, etc. Là on va le flipper C'est ça, en globalement. fait, tu as deux critères. Tu as la complexité pour pouvoir mettre en prod, ou alors le côté c'est sympa de désactiver ou pas. Ouais, tout à fait. Deux critères. Ouais. La complexité et est-ce que j'ai envie de le donner pour tout le monde ou pas. Longtemps, t'as dit 2-3 jours. Ouais, longtemps. Pour nous, une fonctionnalité longue, c'est plusieurs jours. Ouais. Plusieurs, c'est 2-3 ou c'est 10? Non, c'est 2-3. À partir de 2-3, tu te dis, tiens, je vais avoir du retour, je vais attaquer peut-être plusieurs écrans. Ce qui veut dire que si moi je commit quelque chose, en fait l'idée c'est ça, si moi je suis amené à committer quelque chose et que mon pote il pousse en production et que ça pète tout, c'est un peu de ma faute. Donc à ce moment, en fait moi je pousse du code qui peut aller en production. L'idée c'est ça. On le fait, pour être clair, on n'est pas aussi carré que ça, on n'y arrive pas, mais l'idée c'est un peu ça quoi. Ah, c'est en fait, tu peux. Voilà, ouais. Aujourd'hui, notre objectif c'est à terme de faire ça. Ça a sonné donc ce qu'il faut en rapporter. Ouais c'est ça, c'est cool, c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu juste un if, mais ça demande quand même pas mal de rigueur, mais ça apporte quand même beaucoup de choses. Si passion. Ouais, moi c'est vraiment ce que tu as vu émerger, enfin c'est plus technique, on peut pas parler après, mais plus tu as vu émerger des patterns, pardon. Dans tout ton code, tous tes ifs, tes machins, tu as vu des patterns de prog qui ont émergé suite Des à ça. patterns de prog, c'est-à-dire Des patterns, ouais. non, vraiment l'implémentation qu'on a faite, c'est à base de quelques ifs. Et comme je disais tout à l'heure, si on arrive à trouver le petit endroit dans l'IHM qui va couper la branche, eh ben, en fait, on va plutôt utiliser ça pour éviter de complexifier notre Ce que je veux code. dire, c'est qu'après, tu as du code métier à déporter, genre ton if, ta condition, c'est quand même activé si le mec il a payé ou si machin. Non, justement, nous, on n'a pas envie de faire si le mec il a payé. On veut juste garder le si il a telle fonctionnalité. Parce qu'on lui a mis à la main ou parce que ça a été activé parce qu'il a payé. Justement, on n'a pas envie d'avoir cette complexité de si c'est activé et qu'il a payé, ah mais qu'il a dépassé le quota. Non, j'ai pas envie de faire ça. Ok. Ouais. Ok. Et le stockage de l'info, c'est en base de données Ouais, parce que dans justement Flickr, eux, ils préconisent, enfin, ils disent leur implémentation se base sur des fichiers de conf que tu peux faire. Nous, de par notre plateforme, on n'a pas de fichiers, dommage.
Et en plus, en Ruby, c'était tellement simple de le faire en base qu'on l'a fait en base direct. L'avantage avec la base, c'est que, enfin voilà, tu l'as vu, c'est en un clic, c'est réglé. Alors peut-être qu'en termes de perf, c'est un peu plus lent, ou je sais pas, enfin, mais aujourd'hui, Après, c'est c'est nickel. la prod, tu caches, quoi. Voilà, tu pourras cacher ce que tu veux. C'est une web app ou c'est. L'interface d'admin, là, c'est dans l'appli. C'est avec ActiveAdmin qu'on a ça. Ça va assez vite. Ouais. Pour ça que c'est pas super beau, mais c'est nickel. Bah, en fait, on a des tests sur l'interface d'admin. Donc... Ouais, on a même des tests sur l'activation, en fait, des fois. Pas tout, mais sur certains. Dernière question, si tu peux changer des choses, de toute façon tu as géré le flipping jusqu'ici, qu'est-ce que tu changerais? Par exemple, si tu as quelque chose que si par la suite tu as plus vite. Non, alors, typiquement, on a essayé deux, trois trucs. On a essayé le pattern de, tiens, cette fonctionnalité est temporaire. Donc, on va préfixer la clé par un temp. Ouais, ça marche pas trop. Mais dans l'interface d'admin, je sais pas si tu as vu, il y a quelques features. Et l'idée, c'est de pas non plus de multiplier. C'est vraiment d'être assez clean sur ça. Si tu clines pas ton code, normalement, Ouais. Ouais, on pourrait faire ça. En fait, aujourd'hui, comme en plus c'est du Ruby un peu dynamique, c'est un peu. Enfin, ça va, mais c'est sympa. Ce qu'on aurait pu avoir, c'est des alertes quand bah, t'as enlevé la feature et elle est pas là, ou des choses comme ça. Ouais, à la limite, tu mets juste, effectivement, comme tu disais, tu mets Un flag disable, peut-être. Enfin, un flag où j'arrête quoi. tu dis cette feature est activée ou désactivée depuis tant, et ce moment tu peux te poser la question. Par exemple, ouais. Voilà. Pas de branche dans Git, alors. Est-ce Pas que de tu bon. penses que, Facile, hein. est-ce que tu penses que la complexité que ça amène est justifiée si vous n'aviez pas eu des clients qui potentiellement utiliseraient des features différentes? En fait, enfin, nous, notre premier gain, franchement, au quotidien, c'est de pouvoir déployer quasiment en continu. Et ça, en fait, tu le fais très bien en mettant un commentaire sur ton lien HTML ou sur quelque chose comme ça, quoi. En commentaire, bah, Je ne sais pas, ou n'importe quoi, en fait. Tu vois, tu fais. Tu peux annuler, enfin désabler ton bouton sans avoir à le faire flipper, quoi. ouais, mais comment tu le testes après? Comment tu le testes? Parce que là, ce qui est bien, c'est que. Tu redéploieras quand même, au moment où tu auras fini la flip. C'est la mise en prod de Skipstar. Enfin, il y a une demi-journée. Ah, mais voilà, voilà. C'est où je veux en venir. Mais non, Oui, mais. effectivement, c'était mis en Non, mais place. regarde, aujourd'hui, je fais ma fonctionnalité, mais je l'ai pas finie. Mais par contre, tous mes tests pas, je suis clean, etc. Moi, je pousse sur un environnement, sur mon environnement de test ou de démo. Je fais mes tests parce que je l'active que pour moi, etc. Et là, n'importe qui peut déployer en prod et sans se poser de questions, tu vois. Est-ce que toi, tu as utilisé les branches, justement? Nous, on utilise toujours de temps en temps des branches. Typiquement, sur le gros refactoring, on le fait. Mais là, aujourd'hui, c'est pareil, en fait, on merge assez vite, quoi. Ouais, mais est-ce que tu connais la différence entre ta branche perso et tu rapatries le master de temps en temps? Ouais. Est-ce que c'est vraiment un peu le feature flipping ou c'est deux solutions? Bah, franchement, ouais, parce que nous, c'est le même code qui part en intégration, en prod. Il n'y a pas de souci, quoi. Tu vois. Et en plus, parce qu'après, tu pourrais faire la même chose, justement, en faisant ça, et puis en faisant du cherry picking, en faisant des merges spécialisées, etc. Mais pour nous, c'est plus compliqué. D'accord. Et avec la question dessus, est-ce que vous faites du continuous delivery maintenant? Alors, Tu es mort. on n'en fait pas encore. Mais en fait, on se rapproche de ça, si tu veux. C'est-à-dire que, comme je disais, pour être honnête, aujourd'hui, si je veux pousser en prod, je me tourne vers Jean-Loup et les autres. Je leur dis, bon, est-ce que vous avez tout flippé? Ils me disent oui, je fais passer mes tests et je suis confiant. S'ils me disent non, là, il y a un truc qui est pas top, bon, bah, on le fait pas. Nous, en fait, là, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. En fait, faudra encore un peu plus de rigueur pour pouvoir automatiser le push en prod. C'est quoi cette filière? La rigueur, c'est de tout flipper, en fait. De pas committer un truc qui est. Voilà, et de pas committer un truc qui serait bancal. Et pour ça, pour tout flipper, est-ce qu'il y a des gemmes qui existent, des choses qui feraient que justement Alors. c'est bien structurant dans le code et on n'est pas un code En fait, t'as des. Si vous voulez, je pourrais vous montrer le code plus tard, mais le code, il est vraiment con, hein. Enfin, sans déconner, ça doit être une classe de 30 lignes parce que je me suis amusé à faire des trucs à la con, mais
C'est ça que je veux bien voir. T'as bien Mais sans déconner, en 30 lignes de n'importe quel langage, tu le fais, c'est pas compliqué. Donc, tu peux le faire en gem, tu dois en trouver. Il y a des trucs en grels qui se font, il y a deux, trois trucs qui marchent. Mais c'est tellement con à ajuster à ton besoin parce que nous, tu vois, on en a profité pour dire tel client ce sera, mais pas tel user, parce que nous on marche par client, par organisation. Donc ça, c'est un petit tune que tu fais. Après, à mon avis, aucune gemme va te permettre de faire, c'est justement la rigueur de tout flipper et de voir des trucs qui seraient potentiellement malsains, pas flippés, que tu pousseras en prod. Ah, ça- L'interface de il faut avoir l'interface admin qui est complètement à part. Ouais, enfin, c'est pareil, tu vois, il y a 3 lignes de code. Tu peux pas m'envoyer quoi. Bah, passe, sans passer, y a pas de souci. Il va falloir prendre un abonnement à